maintenant, on va terminer avec le quatrième de data binding et c'est le two-way data binding. D'accord? Donc voilà, je vais ajouter un autre titre. H2, c'est le two-way data binding. Donc, le two-way data binding, c'est un mécanisme proposé par le framework Angular qui représente une combinaison entre le property binding et le event binding. D'accord? Donc, comme si la partie template et la partie logique, ils vont tous les deux travailler sur la même propriété. Si des changements vont être apportés à cette propriété au niveau de template, donc on va notifier la partie composante, la partie composante, la partie logique et l'inverse aussi. D'accord? Donc pour faire ça, donc on va donner la main à l'utilisateur pour changer la valeur. Si on va afficher la valeur uniquement avec l'interpolation, c'est dans ce cas, voilà, donc on ne peut pas changer par exemple la valeur de person. D'accord? On ne peut pas changer cette valeur seulement. Pour avoir cette possibilité, il faut ajouter par exemple un input. D'accord? Ici, donc je vais ajouter un input dans lequel l'utilisateur il peut changer la valeur de Asma. D'accord? Donc c'est un input de type texte. D'accord? Voilà. Donc je vais ajouter le name. Par exemple, le name. Ici, on va donner le nom de l'input. D'accord? Voilà. Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire le lien entre l'input et la valeur de person. C'est-à-dire si l'utilisateur il va taper, voilà donc le rendu de l'exécution. Donc si l'utilisateur il va taper aussi la valeur Asma, donc on va automatiquement changer la valeur de Salma par Asma. D'accord? Ici, voilà. Donc par exemple, je vais associer cette valeur placeholder, c'est pour dire aussi on va donner la valeur person. D'accord? Donc ici, si l'utilisateur il va taper la valeur Asma, donc automatiquement on va changer quoi? On va changer la valeur ici. On va aussi faire ces changements au niveau de quoi? Au niveau de la partie logique. D'accord? Pour faire cette association entre l'input et la valeur déclarée dans la partie logique, on va utiliser la directive ngModel. D'accord? Donc pour utiliser la directive ngModel, donc on va faire cette combinaison entre le property et l'event. D'accord? Donc voilà, ngModel. Et on va faire la liaison quoi? Entre l'input, entre l'élément template input et la propriété person. D'accord? Donc ici, je vais donner cette valeur person. Et comme ça, je fais le lien entre un élément de template et une propriété déclarée déjà dans la partie TypeScript. Bien évidemment, et comme j'ai déjà mentionné dans le cours, pour utiliser la directive ngModel, il faut faire l'import de modules. Voilà, donc le module forms module. Et d'ailleurs aussi, on a une erreur qui s'affiche. Can't bind to ngModel since it's not provided by any directive aussi. Voilà, donc il faut faire l'import de ce module forms module au niveau de fichier appmodule.ts. Donc ici, dans la partie import, on va ajouter l'import forms module pour bien travailler avec la directive ngModel. Voilà, donc ici, on va travailler avec l'ngModel sans problème. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de faire la liaison entre l'input, la valeur de l'input, et la valeur quoi? La valeur de TypeScript. Donc, comme vous pouvez constater ici, donc on a quoi? Je m'excuse. Donc, refresh. Donc ici, on a quoi? Dans notre input, dans la partie two-way binding, on a automatiquement la valeur de Salma. D'où provient cette valeur Salma? C'est de la partie logique. Parce que ici, initialement, cette propriété personne dans laquelle on a initialisé quoi? Ou on a donné la valeur Salma. Si par exemple ici, je vais changer cette valeur par Ahmed. Voilà, donc vous allez remarquer dans l'exécution de votre application, ici dans ce niveau, donc voilà, dans notre input, on a la valeur Ahmed. D'accord? Donc voilà, ici on a la valeur Ahmed. Donc voilà, si je vais changer la valeur de cette propriété personne au niveau de la partie logique,
automatiquement, la partie template, elle va détecter ces changements et l'inverse aussi. C'est-à-dire, si je vais changer la valeur de Ahmed, voilà, donc si j'ai changé la valeur de Ahmed au niveau de template, automatiquement, on va envoyer un événement à la partie component, à la partie logique pour dire voilà, la valeur de personne est changée. Voilà, donc si après cette valeur input, je vais afficher la valeur de personne, voilà, en utilisant l'interpolation pour voir le comportement de notre application. Donc voilà, ici on a Ahmed, il nous a affiché Ahmed. Si ici je vais changer la valeur de Ahmed, vous voyez automatiquement on a le changement de cette valeur. Et si je donne par exemple Asma, automatiquement on a quoi? On a un changement au niveau de template. Et c'est pour cela qu'on dit two-way data binding. D'accord? Si je vais changer la valeur au niveau de TypeScript, si je vais donner par exemple la valeur de Semi, donc voilà, j'ai changé la partie component, la partie logique. Automatiquement, on va voir ces changements où? Donc, on va voir ces changements au niveau de la partie template. Et si je vais changer cette valeur de semi, si je vais changer la valeur de personne au niveau de template, automatiquement, on va voir le changement au niveau quoi? Au niveau de partie TypeScript. D'accord? Voilà, ici, par exemple, je vais donner la valeur de Salma encore une fois. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit two-way data binding, c'est-à-dire une liaison dans les deux sens. D'accord? Voilà, donc c'est grâce à l'utilisation à cette directive NG-Model qui va assurer le two-way data binding. On a commencé par le property binding. Pourquoi? Parce qu'on a affiché la valeur de semi initialement. Donc, on a utilisé le property binding. Donc, on a associé la valeur de l'input à une propriété déclarée dans la partie TypeScript. Et suite à ce changement de valeur, suite à cet événement de changement de l'input, on a quoi? On a envoyé une notification aux parents, aux composants app component, voilà, .ts. Voilà, donc on a envoyé une notification à la partie logique de ce composant pour bien changer la valeur de personne. D'accord? Voilà, donc ici, c'est le two-way data binding. Voilà. Et comme ça, on a bien présenté les 4 types de data binding. L'interpolation qui permet d'afficher des propriétés déclarées dans la partie logique et d'afficher ces propriétés au niveau de template. Le property binding qui permet de faire l'association entre une propriété d'un élément HTML et une propriété déclarée dans la partie logique. Et l'event binding qui permet de déclencher l'exécution d'une méthode implémentée au niveau de component suite à un événement déclenché dans la partie template, à un événement. Voilà, donc par exemple ici, suite à ce événement, clic, je vais cacher la partie interpolation. Et finalement, on a implémenté le two-way data binding. Voilà, donc on a travaillé sur la propriété personne, donc on a changé cette propriété au niveau de template et on a bien constaté ce changement aussi au niveau de la partie component. D'accord? Voilà donc les 4 types de data binding.